Bonjour et bienvenue dans Virtual Tour UX épisode 4, c'est Pascal Curtis, GFI, et aujourd'hui je vous propose de répondre à une question qui se pose souvent dans les projets digitaux, c'est quoi un prototype UX ? Donc un prototype UX, j'ai retenu une définition assez simple, c'est une maquette interactive du futur produit destinée au test. Donc maquette interactive, ça veut dire que les utilisateurs vont pouvoir interagir avec le prototype, du futur produit, c'est-à-dire que cette maquette, on va voir low fidelity ou high fidelity, va représenter ce que sera le futur service ou le futur produit, et destiné au test, bien, c'est pour ça qu'on fait un prototype utilisateur, un prototype UX, c'est pour le faire tester par les utilisateurs pour avoir des retours. On verra ça en détail tout à l'heure. Donc, définition simple, un prototype UX, c'est une maquette interactive du futur produit destiné au test. Alors, je vais vous en montrer deux, un très très simple, et puis un petit peu plus complexe, un petit peu plus actuel. Le premier proto va être carrément, nous sommes bien dans Acrobat, donc ce premier proto c'est un PDF, en fait, vous voyez sur la gauche un certain nombre d'écrans qui ont été réalisés, ce sont des écrans wireframe, vous reconnaissez peut-être du Balsamiq, ça a été fait avec le logiciel Balsamiq. Donc du coup, un certain nombre d'écrans wireframe et Acrobat vous permet de créer des liens. Regardez, quand je pointe sur accueil, mon curseur se transforme en petite main et je peux retourner à l'accueil. Là, si je vais voir dans les actualités, je clique et donc comme ça, je peux me balader dans les actualités et puis aller à un certain nombre d'endroits. Tac. Sur des fenêtres d'identification, dans différents espaces. Je peux même dérouler des menus. D'accord ? Donc du coup, ça c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est très simple à faire, vous voyez qu'il n'y a pas une difficulté absolue. C'est du PDF, donc n'importe quel utilisateur est capable de le lire sur son poste. Et puis malgré tout, si vous le passez en plein écran notamment, ça permet de faire un certain nombre de tests de parcours utilisateur notamment. Vous voyez ? Hop, je peux aller à un certain nombre d'endroits. Donc du coup, ça, c'est un proto UX, c'est bien un proto UX, donc c'est bien une maquette interactive du futur produit, en l'occurrence ici un intranet, qui est destinée au test. Elle a été appliquée, celle-ci en l'occurrence, sur un groupe d'utilisateurs test. Donc ça, premier sujet, vous pouvez faire un proto, y compris en PDF. Deuxième proto, là c'est beaucoup plus actuel. On va passer dans Adobe XD, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Et dans Adobe XD, vous avez, vous voyez ici, toute une partie de design, où vous allez pouvoir créer des designs, créer des wireframes et créer des maquettes graphiques. Et puis, vous avez une partie prototype ici, dans laquelle, de manière basique, vous allez pouvoir créer des liens entre différents écrans de prototypes que vous aurez créés au préalable. Voilà comment ça se présente. Et donc, l'intérêt, c'est que vous avez un petit player ici, qui fait que vous avez votre prototype qui apparaît ici et que vous pouvez tester. Vous voyez, là j'ai une page d'accueil, je valide mon identification, je peux faire dérouler ma page, en l'occurrence là une page principale, je peux avoir des boutons réactifs, donc je recherche un bien en l'occurrence, et là j'ai une description, j'ai une fiche descriptive complète de mon bien. Ensuite je peux faire apparaître des menus, évidemment, aller sur mes clients, bref, je peux naviguer dans l'application de manière assez transparente. Donc ça, c'est vraiment l'essence du proto UX. C'est que vous voyez, on a une maquette graphique, et puis je peux me balader dedans. Alors, la beauté du truc avec XD, je vais vous le montrer ici, c'est que vous avez une appli mobile sur Android et sur iOS, qui vous permet de charger vos prototypes depuis l'ordinateur vers le téléphone. Donc ça veut dire que, voilà, j'ai le focus, ça veut dire que le proto que je vous ai montré, il est aussi disponible sur téléphone. Et donc quand j'active, quand je me balade dedans, hop, eh bien, voilà, j'ai mon proto qui est là et qui fonctionne. Vous voyez ? Tac, et donc j'ai toutes les possibilités d'interaction mobile. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Alors, il faudrait qu'il prenne le focus, là. Hop. Voilà. Donc ça, c'est quand même super intéressant, parce que ça vous permet de vous balader et d'utiliser toutes les fonctionnalités de votre proto. Là, le menu que je vous avais montré tout à l'heure.
Hop, il y a même une aide pour savoir où on peut cliquer. Voilà, donc toutes les pages que je vous ai montrées tout à l'heure, elles sont disponibles sur le proto en ligne directement. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que quand vous développez des applis mobiles ou des sites responsive, eh bien, vous avez la possibilité, sur téléphone mobile, de montrer votre site. Et j'ai pris le smartphone là, mais en fait, c'est sur tablette, sur desktop, sur la manière dont vous créez votre prototype et les devices sur lesquels il est destiné à apparaître, eh bien, c'est pas un problème, vous utilisez les devices que vous voulez. Donc ça, retenez ça avec les logiciels type Adobe XD ou Sketch ou Axure, vous avez la possibilité, ou Marvel ou InVision, vous avez la possibilité de diffuser vos protos sur les devices qui vous conviennent. Donc ça, c'est très important. Voilà pour les exemples. Ensuite, quels outils? On vient d'en parler un petit peu pour faire des protos. Premier sujet, papier, crayon, imprimante 3D, ça dans les formations UX, ça fait partie de la formation de base, on dit, bah oui, on peut faire un proto avec papier, crayon. On peut faire de l'imprimante 3D aussi, parce que moi je vous parle beaucoup d'IT, je vous parle beaucoup d'applications, hein, que ce soit du web, de l'intranet ou de l'appli mobile, mais sachez qu'évidemment, il y a bien d'autres types de devices et d'autres types de protos. Hein. Dans l'industrie, on fait beaucoup de prototypes, et même dans l'IT, si vous imaginez demain que vous voulez faire un concurrent d'Alexa ou un concurrent d'une Google Home, bah comment ça se fait un proto de Google Home? Eh ben, on prend du carton où on imprime en 3D un device qui a la forme du device qu'on veut au final, on met dedans un micro pour pouvoir capter le conversationnel de l'utilisateur, on met un haut-parleur pour pouvoir envoyer les réponses, et puis on fait des tests comme ça. Donc, papier, crayon, imprimante 3D, c'est la base et ça s'utilise beaucoup dans un certain nombre d'industries. PowerPoint, c'est possible, hein, je vous l'ai mis là parce que c'est quand même possible, on voit quelques protos en PowerPoint, mais vraiment c'est assez complexe parce qu'on ne peut pas faire beaucoup d'interactions avec PowerPoint, donc du coup, les possibilités sont limitées. Bon, c'est possible. Balsamiq, je vous ai montré un exemple tout à l'heure, sur un intranet, donc c'est un proto Lofi, il n'y a pas du tout d'image et de couleurs, mais ça permet de valider des fonctionnalités, ça permet de valider des parcours utilisateurs. Et puis évidemment, en point 4, Adobe XD, Sketch, Marvel, etc. C'est avec ça que vous avez le meilleur résultat, et cerise sur le gâteau, ça vous permet de préparer la suite, c'est-à-dire de préparer l'équipe d'intégration et l'équipe de développement, leur fournir ce qu'il faut pour qu'ils soient à l'aise pour travailler avec le design que vous avez produit. Donc voilà pour les outils. Ensuite, pourquoi fait-on des prototypes UX? Ça c'est un point important. Premier sujet, vous l'avez compris, tester des hypothèses, c'est-à-dire vous concevez votre projet, vous faites des ateliers de co-conception, etc. Vous prenez des hypothèses en vous disant, bah voilà, le parcours ça sera ça, etc. Les utilisateurs ils vont faire ça, les clients ils vont faire ça, ils vont aller là. Et donc le proto, ça vous permet de tester toutes ces hypothèses. Donc de vérifier que la façon dont vous avez conçu est bien la bonne pour les utilisateurs. Sujet numéro 2, montrez votre projet, ça c'est important, parce que le proto IFI, c'est-à-dire que le XD qu'on a vu tout à l'heure, c'est la première représentation réelle de ce que sera l'application ou de ce que sera le futur produit ou service. Et donc ça c'est très important parce que vous pouvez le montrer à toute l'équipe impliquée dans le projet. Et donc ça c'est très bien parce que ça ancre dans chaque personne de l'équipe une vision, une première vision du résultat. Et quand vous avez la vision du résultat, à ce moment-là, vous avez plus de facilité à obtenir ce résultat. Et troisième sujet, rassurer et convaincre. Parce qu'en fait, quand vous lancez un projet, que ce soit un projet qui coûte 50K, qui coûte 500K ou qui coûte 10 millions d'euros, eh bien, vous avez des investisseurs, vous avez peut-être une direction, vous avez des clients qui financent ce projet. Et donc, montrer des proto-UX tels que celui qu'on a vu tout à l'heure, ça permet de rassurer et de convaincre vos investisseurs ou toutes les parties prenantes du projet. Donc ça, c'est important aussi. Ensuite, quand est-ce qu'on fait des proto-UX? Alors là, je vous ai mis un petit chemin de projet digital. Vous le faites après le cadrage, vous le faites après les études d'utilisateurs, si vous faites des études d'utilisateurs avec des parcours, etc. Vous le faites donc le prototype UX en phase de conception. Là où vous faites les maquettes fonctionnelles, les maquettes graphiques, les moodboards, là vous faites les proto-UX, et puis l'accessibilité peut se faire aussi là. Bref, votre proto-UX, il intervient directement après les études d'utilisateurs en phase de conception. C'est vraiment là qu'il est bien placé. Voilà pour le quand. Ensuite, des conseils pour réussir, bah oui, il y en a quelques-uns. Faites des prototypes, vous l'avez compris, en dehors du fait que c'est quelque chose, une matière qui me plaît beaucoup, faites des prototypes pour assurer la réussite de vos projets, c'est un élément important, donc n'hésitez pas à le faire.
Faites tôt dans le projet, je viens de vous l'expliquer, on parle de faire des protos vraiment en phase de conception. Ça, c'est le plus intéressant. Donc, le faire relativement tôt dans le projet. Hein. Si vous me faites des protos UX, une fois que vous avez fait tous les développements et que vous êtes en recette, bah, ça sert à rien. Vraiment, faites-le à la conception. Ensuite, un point très très important, le point le plus important peut-être, c'est n'investissez pas trop. C'est-à-dire que plus vous allez investir dans un proto, plus vous allez faire quelque chose de compliqué, plus il vous sera difficile de le modifier, voire de le mettre à la poubelle si finalement il ne correspond pas du tout à ce que veulent les utilisateurs. Je vous montre un exemple en 2 secondes. Si par exemple on se dit on va concevoir une nouvelle fleur, n'est-ce pas, et que je vous fais un proto de fleur, hop, 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 voilà. Bon bah je vous montre ça, voilà, c'est mon proto de fleur, on le teste, et puis vous me dites, bah elle est sympa ta fleur Pascal, mais elle n'a pas assez de pétales, hein. C'est quand même un peu limite, donc il faudrait plus de pétales. Ok, j'entends la voix des utilisateurs, il faudrait plus de pétales, voilà, paf. Deuxième proto. Ma fleur avec plus de pétales. Et là, retour, vous me dites, bah ouais, elle est sympa ta fleur, mais les pétales, ils sont un peu plus petits. Nous, les fleurs, on les aime avec des pétales un peu plus gros. Ok, pas de problème. Donc on fait ça, et je fais, hop, un nouveau proto, avec des pétales plus gros. Voilà. Et là, vous commencez à me dire, ah bah c'est bon, elle est sympa cette fleur, on la garde. D'accord? Donc là, ce que je vous montre, ça a pris quelques minutes, quelques dizaines de secondes, allez. Si vous imaginez que je passe des heures à designer une fleur, à la découper avec des petits cartons, avec des feuilles de couleur, etc., elle sera très jolie. Par contre, ça sera beaucoup plus difficile pour moi de me dire « Ah bah non, suite au retour utilisateur, il faut que je jette tout et que j'en refasse une autre. » Parce que j'aurai investi beaucoup de temps. Donc si vous n'investissez pas beaucoup de temps, c'est quoi? C'est de quelques jours à 2 semaines, 3 semaines, l'équivalent d'un sprint. Dans un prototype, c'est, à mon avis, une bonne métrique à investir. N'investissez pas des mois. Ça ne sert à rien, puisque plus vous investissez, moins vous êtes flexible. Donc, surtout, n'investissez pas trop pour garder un maximum de flexibilité dans la prise en compte des retours qui seront faits par les utilisateurs. UX Writing, ça c'est important aussi, on a des spécialistes évidemment chez nous, et c'est une matière passionnante aussi, l'UX Writing, c'est l'éditorial de l'UX, c'est-à-dire comment vous écrivez aux utilisateurs pour qu'ils aient uniquement les informations dont ils ont besoin et celles qui les intéressent. Donc travailler les contenus des prototypes avec l'UX Writing, c'est important aussi, parce que vous pouvez faire des prototypes avec du faux texte, avec du lorem ipsum, mais ça ne va pas mettre vos utilisateurs en conditions réelles. D'accord? Ils ne vont pas voir quelque chose sur lequel ils peuvent s'appuyer pour comprendre ce qu'ils voient. Donc l'UX Writing, travailler vos contenus, c'est quelque chose à prendre en compte dans la création des prototypes. Et puis, dernier élément, évidemment, tester, optimiser, valider. Tester, refaire. Donc ça, c'est le fameux process itératif dont je vous parle dans à peu près toutes les vidéos. Et donc la réussite est souvent dans l'itération. C'est en général pas la première fois qu'on arrive à faire et à avoir le bon proto. Voilà pour les prototypes UX, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, elle est peut-être un petit peu plus courte que les autres, et ça c'est pas plus mal. Vous avez peut-être remarqué aussi que la qualité de la vidéo et la qualité du son est un petit peu meilleure. C'est pas parce que je m'améliore, c'est parce que je fais du reverse mentoring, c'est-à-dire que période de confinement permet de faire ça. Je demande à mon ado, qui est un YouTuber, des conseils en matière de son, des conseils en matière de vidéo, des conseils en matière de placement de la voix, etc. C'est du reverse mentoring, et donc je vous invite à le faire aussi. Si vous avez la chance d'avoir des ados chez vous, enfin la chance en confinement, faut voir, d'avoir des ados, posez-leur la question, est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose aujourd'hui, par exemple là sur l'enregistrement vidéo, et vous serez très probablement surpris du résultat. En tout cas, pour moi ça marche, donc essayez, je pense que ça marchera aussi pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous savez ce que c'est que le prototype UX maintenant. J'espère que ça vous donne envie d'en faire. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Restez safe à la maison, prenez soin de vous et de vos proches. Et puis à très bientôt. Ciao.